Salut les trailistes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure. Alors aujourd'hui, on vous emmène dans le sud de la France pour essayer deux petites motos très bon marché. C'est un match que vous nous avez demandé dans le magazine Trail Adventure et cette fois, on le fait en vidéo avec vous. Alors regardez, CRF 300L, Vosges 300 Rally, ça vous dit ? Allez, c'est parti les amis, on commence par la CRF 300L de ce comparatif qui est la référence en fait du petit trail. C'est même quasiment la seule sur le marché aujourd'hui, à part la Vosges qu'on va commencer à rouler tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir, dès qu'on la prend en main, c'est la facilité même, c'est la simplicité cette moto. On n'a rien devant, rien derrière, on est juste assis sur une petite selle carrée. On a un guidon bien large, pile dans l'axe de la fourche qui la rend hyper maniable. Et regardez cette légèreté quoi, la moto elle virevolte dans le chemin, on en fait ce qu'on veut et c'est ça qu'on aime en fait avec cette CRF 300L. Bon en plus elle a bien évolué hein, depuis le passage de 300 cm3, elle a gagné en couple, en puissance. Honnêtement ce petit mono 300 qui fait presque 28 chevaux, aujourd'hui il est amplement suffisant pour rouler suffisamment vite dans les chemins. Bon évidemment dès qu'on est chargé c'est une autre histoire, mais là on est à la cool, on roulotte. Bon, les pneus sont un petit peu limite. Le freinage en revanche, ça fait vraiment le taf je trouve. Hein. Bon, en même temps, il n'y a pas grand chose à freiner par rapport au poids de la moto. Il faut juste se méfier dans les virages avec ces pneumatiques. Mais vous voyez, les suspensions, elles travaillent très bien. Le fait d'avoir augmenté le débattement, on sent aussi qu'il y a une meilleure hydraulique, un vrai amorti. Bref, on peut toujours améliorer, mais pour une moto d'entrée de gamme, entre elles, on est déjà pas mal. Hein. On est mieux qu'avec certains Twin 500 par exemple. Puis elle a un petit look sympa, non, vous trouvez pas? Bon, évidemment, la selle est pas hyper confortable. Dès qu'on s'assoit, elle est un petit peu dure. Ça, on pourrait le voir sur la route par exemple tout à l'heure. Mais le mieux, c'est de la comparer tout de suite dans les chemins avec la Vosges 300 Rally. Alors ensuite, c'est parti. Allez, c'est parti cette fois pour l'essai de la Vosges 300 Rally. Et alors ce qu'on dénote tout de suite quand on arrive à son guidon, c'est cette tête de fourche évidemment, avec une bulle assez haute qui protège pas mal dans les chemins. En cas qu'il n'y ait pas une petite barre pour fixer un GPS. Mais bon, ça protège quand même. Elle fait un petit peu peur parce qu'elle est pointue. Donc faut pas aller trop y coller le cou. Mais bon, ça protège, c'est bénéfique. Ça sur la route en tout cas c'est un vrai plus. Alors, ce qu'on constate aussi tout de suite, c'est que le moteur est nettement plus rugueux que la Honda. Alors c'est un moteur moins puissant, légèrement. Hein. L'architecture est identique, un monocylindre, deux arbres à cam en tête. Mais il est un petit peu moins puissant, un petit peu moins coupleux. Donc il faut un petit peu plus le faire rugir. Et puis bref, il est plus rugueux quoi. On sent quand même qu'il y a des vibrations. C'est moins souple, c'est moins doux que le Honda. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette moto, elle est un petit peu plus lourde.
puisqu'elle a un réservoir de 11 litres. Elle a pas mal d'équipements, elle a notamment son porte-paquet, ses crash bars, ce qui sont de bonnes choses, hein. Mais ça alourdit l'ensemble. Donc forcément, là, il faut un petit peu plus se cracher dans les mains pour l'emmener. Et pareil, hein, pour la balancer, on sent que la moto elle est un peu plus longue, un petit peu plus lourde. Et donc on est un petit peu plus précautionneux quand on la place sur l'angle, d'autant plus que les pneus sont pas de bien meilleure qualité que celles de la Honda. Donc à changer aussi. En revanche, on sent quand même que la moto est plus stable. Elle est nettement, elle est un petit peu plus longue, du bras oscillant à l'arrière. Et du coup, quand on part un petit peu en glisse, on a une meilleure maîtrise quand même que la Honda qui glisse assez vite. Alors au niveau des suspensions, en revanche, c'est quand même un cran en dessous de la Honda. On sent qu'il y a beaucoup moins de retenue hydraulique, il y a moins de débattement aussi. Et ça ne travaille pas de manière vraiment terrible, hein. Il n'y a pas de réglage en plus. Donc ça fait le taf. Après, il faut quand même se dire que c'est une moto qui coûte près de 1000 € de moins que la Honda, qui présente plus d'équipement. Donc ça mérite un petit débat avec notre invitée du jour, Sonia Barbeau. Voilà, vous voyez, quand je prends les fins, je suis un petit peu embêté. Le levier est super loin. Je suis obligé d'un peu de me décaler dans du guidon pour le saisir. Au niveau de la position de conduite, écoutez, on est sur une selle qui est bien plus confort, un petit peu creusée. On est quand même pas mal parce qu'on a le guidon dans l'axe de la fourche, donc on a une bonne maîtrise. On est assez similaire à la Honda, en plus confortable, donc ça c'est un vrai point positif pour cette rallye. Après, au niveau du freinage, on a aussi un ABS déconnectable. Alors évidemment, ils ont eu la bonne idée de mettre le bouton près du guidon. C'est mieux que sur la Honda. Alors voilà, dès qu'on essaie de la lever, elle est quand même plus lourde que la Honda, hein. Mais l'un dans l'autre, pour la balade, elle est plus confortable. La position de conduite est mieux. On peut imaginer faire du voyage un petit peu plus long, quoi. Quel dommage quand même que Honda n'importe pas cette version rallye. Et au niveau du freinage, ouais, comme la moto est plus lourde, encore une fois, les distances sont un petit peu rallongées. Et on est quand même moins précis que sur la Honda. Écoute Sonia, merci d'avoir accepté notre invitation sur cet essai. Toi, tu es plutôt de l'univers de la route en fait, hein, puisque tu es championne de France de rallye routier. Tout à fait. C'est quoi ton histoire avec le trail en fait? C'est récent? Ça c'est récent, moi j'ai découvert le trail au GS Trophy tout simplement, donc GS Trophy France. Donc à partir de là, j'ai mis les roues dans la terre et ça m'a bien plu et puis feu quoi. Donc du coup tu as commencé sur tout de suite des grosses motos. Qu'est-ce que tu penses de ces petites motos là? Tu les trouves plutôt plus faciles que les GS que tu as pu conduire au GS Trophy justement? Ah carrément. Là c'est une moto plaisir, fun, donc je connaissais pas du tout et finalement j'en suis vraiment contente parce que je pensais vraiment pas que ça allait être aussi sympa à rouler quoi. D'accord. Bon, Honda CRF 300L, position de conduite, qu'est-ce que tu en as pensé? Position de conduite très fluide en fait. Si tu poses tes mains et tu es de suite bien sur ta moto. Le guidon il est assez large, hein. Les commandes sont bien aussi. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais moi ça m'a bien plu. Moi j'en ai une en fait, j'ai une 250 rallye, donc c'est une moto que j'adore effectivement. Ce que je note c'est que cette 300L elle est un petit peu plus basse en fait. Toi tu fais quelle taille exactement? Je fais 1m73. Ah t'es pas toute petite quand même, hein. Ouais, donc ça va, tu serais peut-être mieux finalement sur la Vosges. Ouais mais j'ai vu que tu étais fashionista et que tu voulais être raccord avec la tenue. Oui, bon, si tu veux je te la prête après. Mais bon, t'es raccord aussi toi, c'est bon. Ouais, on peut dire ça. Non écoute, au niveau de la position de conduite, la Vosges, elle est quand même bien plus haute. Ouais. Mais ce que je note aussi, c'est qu'elle est bien plus confortable. Tout à fait. Et ça joue aussi alors, avec les suspensions. Qu'est-ce que tu as pensé des suspensions de ta Honda? Les suspensions de la Honda, elles sont plus qualitatives, mais elles bougent beaucoup mieux. C'est plus une moto, pour moi, plus typée enduro. Là, on a quelque chose de plus stable, plus confort, plus trail au final. Ouais. Donc ça dépend de ton utilisation, je sais avec la protection, avec le petit porte-paquet. Ouais. Bon, et puis les crash bars aussi, c'est pratique les crash bars, non pour le ventre-glisse. Ventre-glisse, on ne peut pas en parler. on a quelques photos, on n'a pas les vidéos. Je fais des efforts pour quand même mettre un petit peu de dynamisme dans les vidéos. Ouais, non mais ça fait plaisir, tu as donné de ta personne. Voilà. Et niveau moteur, en fait, t'en penses quoi de cette rallye? Eh ben, écoute, moi je suis quand même surpris. C'est vraiment des conceptions similaires. Je note quand même que celle-ci, elle a un petit peu moins de chevaux, elle a un petit peu moins de couple, et comme elle est quand même plus lourde, quasiment 22 kg, on est sur des moteurs qui font un peu moins de 30 chevaux, tu vois, 28 pour celle-ci, 26 pour celle-là.
Bah celle-là elle peine un peu. Après il faut un peu la cravacher, mais une fois qu'elle est lancée, au final, ça fait le En taf. VMAX, on est quand même mieux sur la Vosges. Ouais, parce qu'en fait, t'es vachement plus légère. C'est Non, pour ça. mais non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai qu'en VMAX, celle-là, elle va un petit peu plus vite parce qu'il y a la protection, etc. quoi. Après, des VMAX sur des trails 300, est-ce que c'est vraiment intéressant? Autoroute, c'est voyage, on est sur un trail. Alors là, je te mets au défi de faire, de rentrer chez toi avec cette moto. C'est certain. Après, c'est pour ça que je te disais que c'est en fonction de l'utilisation que tu vas en avoir. Ouais. Parce que moi, je vais conseiller quelqu'un qui débute sur celle-ci s'il veut voyager. Et quelqu'un qui a déjà un gros trail, je vais lui conseiller celle-là parce qu'elle est fun, quoi. Donc ça, excellente seconde moto. Ça, ça pourrait être une moto pour débuter, voilà, qui fait tout, en sachant que c'est des trails 1-2, hein, c'est des trails qui sont accessibles à vraiment tout le pour monde. commencer. Ouais. La hauteur de selle va être un peu rédhibitoire. Ouais. Puis moi, ce que j'ai noté quand même entre les deux, c'est que quand tu commences à faire un demi-tour, que tu essaies de la rattraper, celle-ci avec le réservoir de 22 litres, 11 litres, pardon. Ouais, ça fait beaucoup. 22, ça serait énorme. Bref, 11 litres, quand même, c'est quand même assez haut placé, hein, donc faut les retenir. Mais bon, il faut quand même un petit peu de garde au sol aussi, donc ça paraît cohérent, quoi. Après, ce qu'on a vu aussi, en suivant, on a fait quelques séries de sauts, c'était assez sympa. Bon, effectivement, il y a le poids qui fait que la moto vole un peu moins, mais alors les suspensions ici, on a quand même sur la course, le début de la course, c'est quand même assez archaïque comparé à la Honda, où on sent qu'il y a un vrai progrès. En fait, tu n'es pas limité par la puissance de la moto. Tu vois, des fois, je vois des gens qui achètent des gros trails parce que ça fait bien, etc. Mais au final, tu respectes entre guillemets la machine parce que tu peux pas faire trop de choses et tout ça. Là, enfin, je veux pas dire que tu la respectes pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais si tu l'as pas respecté, tu nous as fait les deux côtés. C'est plus fun parce que voilà, tu sais que la moto elle va bien et t'es pas limité et tu te fais plaisir parce que tu peux mais rouler, ça te joue des tours. Parce que tu as vu quand même, l'arrière est quand même beaucoup plus court que la Vosges, elle est beaucoup moins stable. Elle est plus vive celle-ci, et celle-là est plus stable. Donc quand tu roules tranquillement, la Honda, c'est sympa. Quand tu commences à aller un peu vite, à la taquiner, ça bouge. Alors que la rallye, c'est l'inverse. En fait, tu roules doucement, c'est un peu lourd, et dès que tu commences à l'emmener, c'est hyper stable, et puis c'est confortable. Ça se vaut finalement, après ça va jouer à l'esthétique. Bon alors, tu choisis laquelle? Moi, vu que j'ai déjà une Ténéré qui me va très bien, je vais choisir celle-ci. Les gens qui ont des Ténéré veulent toujours nous vendre la Ténéré. Elle est géniale cette moto. Non mais c'est vrai, tu as raison. Donc toi, deuxième moto, tu prendrais la Honda, ouais. Que je vais faire un peu plus de single, enfin des trucs un peu plus fun avec celle-ci, carrément. Moi, comme j'ai déjà choisi la 250 Rally pour mon garage, je trouve qu'au final, celle-ci, elle correspond bien à mon besoin, avec de la protection, un porte-paquet pour voyager longtemps. Et aujourd'hui, j'hésiterai. Alors si, effectivement, j'ai regratté un peu, il y a plein d'accessoires, on peut mettre une bulle haute avec un lecteur de roadbook, etc. Donc, ça peut changer on peut vraiment améliorer la 300. Avec un petit porte-paquet. On pourrait aussi imaginer qu'un jour, Honda décide d'importer la rallye qui existe en 300, et là, ce serait top, parce qu'on aurait la petite puissance qui va bien et tout. Mais aujourd'hui, bien joué Vosges, parce que ils sont seuls à proposer un trail aussi polyvalent dans cette cylindrée. On n'a pas parlé du prix aussi, parce que ça peut aussi orienter les gens vers telle ou telle machine. Carrément. À ton avis, combien pour la Honda? Moi, je sais pas, mais je pense qu'elle doit être un peu plus chère comme Honda. J'ai pas les prix là. Il y a 1400 € d'écart entre ces deux motos. De plus cher? Eh ouais, la Honda. Sans les équipements. Exactement. Tu vois, comme quoi. On est sur un win-win. Donc finalement, bon rapport qualité-prix, quoi. 5 999 € pour la Honda, 4 650 € pour la Vosges. Ouais. Ça fait réfléchir quand même. Bon, en tout cas, toutes ces infos, vous allez les retrouver dans le Trail Adventure Magazine. Donc ce que je vous propose, c'est de vous rendre en kiosque ou de vous abonner au magazine et de vous abonner aussi à cette chaîne parce qu'on va faire cette année plein de petits rendez-vous comme ça avec des gens sympas comme Sonia, des essais ensemble et puis des découvertes de nouvelles motos et puis des découvertes de régions comme ça pour vous emmener voyager avec nous. On se retrouve très vite sur la chaîne de Trail Adventure.